Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire d'avril 2020. Alors vous le voyez sûrement dans le cadre, mais la pile qui est là à gauche, c'est tous les livres que je vais vous présenter. Oui, j'ai fait une pile à lire volontairement exhaustive parce que j'aime bien piocher dedans et globalement ce sont vraiment les romans que j'ai le plus envie de lire ces prochains temps. J'ai mis pas mal de services presse parce que j'en ai reçu beaucoup en janvier-février et du coup je les ai laissés retomber un petit peu parce que tout le monde en parlait en même temps et ça me saoulait. Du coup voilà, il y a des lectures perso, il y a des services presse. Je vais vous présenter d'abord les lectures perso, donc les livres que j'ai achetés qui me font le plus envie pour avril. Et on commence par un tout petit livre, j'ai mis Frères d'âme de David Diop, donc aux éditions Point. Là pour le coup vous voyez on est dans un 130 pages, donc forcément la lecture d'une journée hein. C'est un roman qui me fait très envie depuis la rentrée littéraire 2018 je pense, ouais 2018 je pense, ou début 2019, peut-être début 2019 parce que voilà il me faisait super envie. On suit en fait on est dans un contexte de guerre et tout ça. J'ai pas envie de relire le résumé parce que je suis sûre qu'il en dit beaucoup par rapport à la taille du livre et je sais que quand il avait été présenté à la rentrée littéraire j'avais très envie de le lire, sauf que 20 € pour un roman qui tient en poche sur 130 pages ça me saoulait, pour être tout à fait honnête avec vous. Alors là j'ai mis 6 € dedans, j'en suis ravie. Je vais le découvrir, on en parlera très vite. Ensuite j'ai aussi mis dans cette pile à lire le projet Starpoint de Marie-Lorna Vaconssin, donc le tome 1 aux éditions La Belle Colère. Là je l'ai mis pourquoi? Parce qu'à la base, alors à la base c'était annoncé je crois en avril, mais peut-être que ça va être repoussé du coup à cause des événements actuels. En fait là je vous fais une pile à lire pour ne pas faire de sorties livresques, parce que voilà globalement toutes les sorties sont repoussées. Si mi-avril on arrête le confinement et tout ça et qu'on reprend une vie normale entre guillemets, ben écoutez je vous ferai les sorties livresques à ce moment là hein, quand on sera sûr des dates de sortie, mais là ça sert à rien, si je vous dis que ça sort et c'est repoussé d'un mois ça n'a aucun intérêt. Donc bref, je me suis mis le projet Starpoint, le tome 1 dans cette pile à lire en sachant que j'ai reçu le tome 2 de la part de la maison d'édition en attendant justement le tome 3 qui va sortir je pense plutôt en fin avril, mai, quelque chose comme ça. Je sais plus quand est-ce qu'il était annoncé, mais bref on va se faire toute la saga en quelques mois. Ensuite, là aussi ça sera sûrement dans une vidéo mes sagas à terminer ou à continuer en 2020. Je me suis mis Les Faucons de Rêvera, le tome 2, L'héritière rebelle de Melissa Caruso aux éditions Bragelonne dans leur collection Big Bang dans la pile à lire d'avril parce que j'ai reçu le tome 3 de la maison d'édition avec qui je suis partenaire cette année. Celui-ci je l'avais acheté du coup à sa sortie en fin d'année dernière. J'avais adoré le tome 1, c'était un coup de cœur, je vous invite vraiment à aller voir l'update lecture si vous ne connaissez pas cette saga, c'était trop bien, j'ai trop hâte de vous en reparler. Encore un tome 2, je me suis mis Evermore de Sarah Holland aux éditions Bayard. Là aussi le tome 1 avait été un énorme coup de cœur donc je me suis ruée sur la sortie du tome 2. Pour le coup je suis partenaire avec les éditions Bayard mais ils donnent pas les tomes 2 en partenariat, je sais pas pourquoi, mais bon bref je me le suis acheté, je vous l'ai dit hein, quand on me le donne pas en SP c'est pas grave, je me l'achète. Je me le suis acheté, j'ai trop hâte et en même temps je le lis pas tout de suite, enfin j'ai attendu un petit peu, je l'ai acheté début février. Pourquoi? Bah tout simplement parce que après bah il faut attendre. Voilà, je crois que c'est une saga en 3 tomes, hein. Je crois pas que ça soit terminé à ce moment là, donc enfin je sais pas, en fait peut-être que c'est une saga en 2 tomes, je sais pas, il faut peut-être que je regarde. Mais non je crois qu'il y a un 3e tome en anglais, donc bref je vous en parlerai quand j'aurai lu celui-là, j'ai trop hâte aussi. Et d'ailleurs ils sont dans les mêmes thèmes, hein. Les 2 tomes là, dans les tons bleus, trop beau, trop beau. Ensuite je me suis mis un roman vert cette fois-ci, il s'agit de Ogress de Eileen Manso aux éditions Sarbacane. Alors là franchement il me fait super envie. On suit Hippolyte dont le père est parti et du coup tout a été déséquilibré dans la vie de la jeune fille et elle se retrouve avec sa mère qui s'enferme très longtemps dans la cave, elle comprend pas trop, elle refuse de manger en sa présence, bref super bizarre et forcément tout va changer au moment où la mère d'Hippolyte va se jeter sur Hippolyte et va la mordre. Ogress. Voilà, apparemment c'est super bien comme roman jeunesse, comme roman young adulte peut-être, je ne sais pas. Alors moi j'étais dégoûtée parce qu'en fait je l'ai acheté d'occasion et je me suis retrouvée avec un service de presse revendu, voilà j'étais dégoûtée, mais ça ne m'empêchera pas de le découvrir et de vous donner mon avis dessus. Ensuite en avril j'ai bien envie de découvrir une nouvelle maison d'édition et du coup je me suis aussi mis Gods of Men aux éditions Rivka, donc là c'est le tome 1 de Barbara Kloss. Là pour le coup on est sur du hardback vraiment absolument magnifique, vous voyez. Il est trop beau, franchement le travail éditorial est top, donc bravo à cette nouvelle petite maison d'édition. En plus j'ai eu droit à un poster, voilà,
en recevant ce roman. Franchement c'est pas excessif parce que quand vous regardez la taille du roman il coûte 16 €. Dans des petites maisons d'édition ça va vite jusqu'à 19-20 €, donc vraiment top. Dans ce roman la magie est interdite. On est dans un roman de fantasy où la magie est interdite, c'est quand même terrible. Et du coup si vous êtes né avec un don magique, avec de la magie dans les veines, vous êtes pourchassé et vous êtes tué. Voilà, c'est comme ça que ça se passe ici. Du coup dans cette histoire on suit Sable qui ne sait pas qu'elle a des dons de l'ordre de la magie, jusqu'à ce qu'à un moment donné elle joue de la musique et qu'elle tue sa sœur en fait. Elle arrête le cœur de sa sœur, donc elle est obligée de fuir et voilà, on va la suivre alors qu'elle est toujours en train de fuir et de se terrer sous le poids de la culpabilité et de survivre en tant que guérisseuse, jusqu'à ce que 10 ans plus tard quelqu'un ou quelque chose la retrouve. J'ai trop envie de le lire, trop envie, je vous jure. En plus, je vous ai dit en ce moment, je suis vraiment dans un moment, j'adore les briquesses et il fait 544 pages quoi. Il m'appelle, je vous jure qu'il m'appelle. C'est totalement le genre de roman que j'aime bien, en tout cas au niveau du résumé. J'ai hâte, on va se le faire vite. Et ensuite j'ai mis 2 thrillers que je me suis procuré en début mars je crois. Je me suis pris La chaîne donc de Adrienne McKinty aux éditions Mazarine. Là c'est absolument atroce mais moi j'en profite parce que j'ai pas d'enfant donc globalement je pense que ça va moins me toucher que des parents en fait, parce que la chaîne c'est tout simplement qu'on a enlevé votre enfant et pour pouvoir espérer le faire libérer il faut que vous kidnappiez un autre enfant et que les parents de l'enfant que vous avez kidnappé kidnappent aussi un autre enfant, et comme ça votre enfant à vous il est relâché. Je sais pas si vous me suivez, je sais pas si c'est clair, je trouve ça atroce et en même temps comme j'ai pas d'enfant ça va, je trouve ça assez amusant comme enfin amusant, on s'entend bien, je trouve ça assez original comme idée de thriller, voilà c'est plutôt comme ça que je devrais le dire parce que sinon c'est pas amusant du tout, c'est horrible, mais voilà, j'ai hâte de le découvrir. Du coup je me le suis mis en avril et comme il est sorti début mars, vraiment juste avant le confinement, j'en ai très peu entendu parler donc j'ai encore très envie de le découvrir. Et le dernier roman que j'ai acheté et que j'ai mis dans cette pile à lire d'avril, c'est L'homme au murmure d'Alex North aux éditions Seuil. Alors là pour le coup je l'ai vu sur la chaîne de Séverine de Il est bien ce livre et je me souviens plus de rien à part qu'on a un enfant de 8 ans et en gros quand vous passez la porte vous entendez quelqu'un qui murmure, l'homme au murmure, et il y avait un contexte de meurtre d'enfants et tout. La couverture je la trouve trop belle avec les papillons et les ossements, là je sais pas si vous avez vu mais il y a des ossements en fait sur le papillon. Bref, on verra bien, j'espère pouvoir me le caser en avril parce que vraiment il me fait super envie. Et maintenant on va passer au service presse que j'ai mis dans cette pile à lire et c'est toute cette pile là. Voilà, j'ai pris un petit peu de retard je sais mais en même temps je suis pas confinée moi, c'est un peu compliqué d'augmenter mon rythme de lecture. Du coup j'ai mis Le Serment de l'orage, le tome 1 de Gabriel Katz aux éditions Brajlon dans leur collection Big Bang. Là aussi la maison d'édition me l'a envoyé il y a pas si longtemps que ça parce que justement le tome 2 va sortir par la suite. Je pense repoussé, mais du coup il faut vraiment que je lise ce tome 1 pour pouvoir lire la suite parce que ça m'intéressait beaucoup, donc j'espère vraiment que ça va me plaire. On en parle très vite. Je vous l'ai dit dans mon dernier book haul paru sur la chaîne, je me suis aussi mis Siège 7A de Sébastien Fitzek aux éditions L'Archipel. On est dans le nouveau thriller de cette année de Sébastien Fitzek, on suit un psychiatre dans un avion, je veux pas en savoir plus, je veux aller dedans, on verra bien si ça me plaît plus que le colis de l'an dernier. Je me suis aussi mis La chasse fantôme de Hermine Lefebvre aux éditions Scrinéo. Alors à la base j'avais aussi mis Yardam, forcément parce qu'il sortait là fin mars ou début avril je sais plus, mais forcément Yardam a été repoussé, il n'a pas été sorti à ce moment là. Celui-là il est sorti le 5 mars donc globalement avant tout ça, donc je peux le lire, il est sorti. Alors même en relisant le résumé je ne comprends pas grand chose à ce résumé et c'est bien. On est dans un mythe nordique de la chasse sauvage transposé dans un roman jeune adulte où le fantastique bouscule le monde contemporain. Écoutez, moi ça me va très bien, je le mets dans ma pile à lire. Ensuite, alors les prochains je les ai remis parce que je les avais mis dans mars et puis finalement j'ai pas eu envie donc je les ai pas lus, donc je les remets dans avril. Mais j'ai trop envie de les lire, c'est horrible, mais comme je les ai vus passer partout avec les copines qui sont aussi partenaires, c'est pas évident du coup de se remettre dedans et de se dire que ça va vous intéresser aussi d'ailleurs, hein. Pour le coup moi ça me saoule de les voir partout mais je pense que vous aussi. Mais du coup franchement j'ai trop envie de le lire, il s'agit d'Aurora Squad, évidemment depuis que je l'ai j'ai envie de le lire, sauf qu'il y a des gens qui l'ont lu avant moi donc forcément ça m'a saoulée. Enfin c'est pas le fait de pas être la première à le lire, c'est le fait de voir d'autres avis et du coup en entendre parler tout le temps, du coup ça
pique moins ma curiosité, je sais pas pourquoi. Bref, c'est de Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. J'adore ces auteurs, c'est les auteurs d'Illuminae qui étaient là mais qui ne le sont plus parce qu'ils sont partis dans une bibliothèque de livres lus. J'ai très hâte de découvrir ce roman, vraiment on se le fait en avril, allez, on se le fait en avril. J'ai aussi remis Eve of Men de Giovanna et Tom Fletcher aux éditions Milan. Alors là, celui-là, ce qui m'a freiné en fait, c'est que j'étais méga hypée, j'avais trop envie de le lire et j'ai vu des avis négatifs dessus et je me suis dit ah, voilà, ça finit en ah, bon. Donc je sais pas, je voulais attendre pour me faire mon propre avis et oublier les avis négatifs que j'avais dessus, du coup que j'avais vu dessus. Et globalement là c'est bon, c'est passé, on va pouvoir se le faire. J'ai aussi mis Dévisagé de Erin Stewart aux éditions Gallimard Jeunesse. Je vous jure, celui-là depuis que je l'ai j'ai trop envie. En plus c'est une petite briquette écrit gros, franchement je sais que ça va me plaire. Je sais que la thématique va me plaire, j'espère juste que la plume va me plaire en fait, on verra bien. Il fait 450 et quelques pages. On se le fait très vite ce mois-ci. Et puis j'ai aussi mis Le Village de Virginie Delage aux éditions Michel Lafon, un petit thriller qui avait su piquer ma curiosité, qui est assez court. J'ai même déjà mis un marque-page dedans, vous voyez, j'étais déjà quasiment à le commencer, on se le fait très vite. Et puis j'ai aussi mis La fin et autres commencements de Véronica Roth, Véronica Roth comme vous voulez dire, aux éditions Nathan. Là pour le coup je pense que je vais me faire une nouvelle par jour pendant 6 jours du coup. Je me suis dit ça depuis que je l'ai reçu et je l'ai toujours pas fait alors qu'il est sorti en février 2020, voilà. Mais voilà, je vais le faire. Je suis sûre que ça va me plaire. Mais en fait, j'ai beaucoup de mal avec le format nouvelle et je crois que j'avais pas bien compris que c'était vraiment des nouvelles et que ça n'avait pas de rapport les uns avec les autres. Et du coup, quand je l'ai reçu, je me suis dit ah bon, ben on va voir. Et oui, je vous avoue, j'ai beaucoup de mal avec le format nouvelle, donc on va voir. Ensuite, je me suis dit que j'aurais besoin d'un feel good, donc je me suis mis Rendez-vous au Café du Bonheur de Lucy Diamond aux éditions Charleston dans cette pile à lire d'avril. Regardez ces couleurs estivales, printanière, je pense que ça va carrément me faire envie. On suit Evie qui a une vie bien rangée et qui au décès de sa tante je crois, ouais, au décès de sa tante préférée, elle va partir, elle va tout plaquer, son fiancé, son travail et tout, et elle va se retrouver en Cornouailles pour remonter dans ses origines. C'est typiquement le genre de récit que j'adore, j'ai trop hâte. Dans la même veine, je sais que quand on a une période un peu creuse, en tout cas pour moi, me tourner vers les éditions Charleston c'est juste le bon truc à faire. Je me suis mis Le parfum des citronniers de Christina Campos aux éditions Charleston. Là je vous l'ai dit déjà dans le book haul de dimanche, donc je me répète un petit peu, mais on va suivre deux sœurs, Anna et Marina. Ça se passe à Majorque, elles vont se retrouver après des années à s'être brouillées, en fait elles s'étaient pas vues depuis des années à cause d'une dispute je suis sûre idiote, et elles vont se retrouver parce que elles ont hérité d'un moulin qu'elles veulent vendre et bref il faut aller signer la vente, et elles vont aussi remonter dans leurs origines et voilà. J'ai envie de le lire, j'ai trop envie de le lire, il me fait super envie. Ensuite j'ai aussi mis Catch, Tournevis et Lutin Robot de Hélène Lenoir avec les illustrations de Marie Morel dans la collection Pépix des éditions Sarbacane. Alors Hélène Lenoir, moi je la connais grâce au roman de fantasy qu'elle avait écrit auparavant. C'était je sais plus, une histoire de prince un peu déjanté, La traque des anciens dieux, c'est ça. J'avais lu le tome 1 et j'avais franchement bien aimé, d'ailleurs il faudrait que je lise la suite, j'avais vraiment bien aimé. Du coup l'auteur est venu me dire est-ce que t'as envie de découvrir mon roman jeunesse chez Sarbacane, et je me suis dit bah écoutez pourquoi pas, j'avais vraiment bien aimé cet auteur, j'avais bien aimé sa plume et j'avais très envie de découvrir ce que ça donnait un peu au niveau jeunesse. Je sais que ça va se lire très vite. Ensuite j'ai aussi mis The Kingdom de Jess Rottenberg aux éditions Casterman. Alors là je pense qu'on va parler robot et moi c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. J'ai déjà mis, pareil, j'ai déjà mis un marque-page dedans, comme quoi à un moment donné je me suis dit ah je vais le commencer et j'ai fait marche arrière. Donc c'est normal qu'il atterrisse dans cette pile à lire d'avril. Ensuite j'ai aussi mis Un garçon sur le pas de la porte de Anne Tyler aux éditions Phébus. Alors là pour le coup on va plus être dans du contemporain. On va suivre Maïssa Mortimer qui a environ 40 ans, qui vit dans un quartier tranquille et qui va se retrouver avec un adolescent fugueur qui vient lui dire qu'il est son père biologique. À voir, je ne sais pas trop, c'est écrit assez petit, hein, on verra bien. Ce roman est sorti ou pas? Bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense qu'il est sorti, on en parle très vite parce qu'en plus il est tout petit, il fait ouais 170 pages.
ça va se faire très vite. Avant-dernier livre, je sais ça commence à faire beaucoup mais j'aime bien avoir du choix. J'ai mis Sur les balcons du ciel de Sophie Henrionnet aux éditions du Rocher. Pour le coup c'est l'auteur qui me l'a directement proposé parce que elle fait partie des auteurs que j'aime bien et que je suis sur Instagram et tout ça. Je l'ai reçu en février, je ne sais plus s'il est sorti, normalement je crois qu'il devait sortir en mars mais c'est peut-être repoussé, du coup je ne sais pas. Du coup je vais d'abord me renseigner pour savoir si c'est repoussé ou pas, histoire de le lire au moment de la sortie en fait, tout simplement. Et c'est exactement la même chose pour le dernier roman que je vais vous présenter. Dernier roman de cette pile à lire, j'ai mis Les chaînes du silence de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. Je ne sais plus si la sortie a été repoussée ou pas, mais je me le suis mis quand même dans cette pile à lire dans le doute. Je vais aller vérifier après, ou en tout cas au moment de le lire. Céline Chevet, c'est celle qui avait écrit La fille qui tressait les nuages, qui était très bien aussi, qui était aussi aux éditions du Chat Noir, mais dans un style plutôt asiatique, japonais. Et là, on va être dans totalement autre chose. On va être dans un monde de vampires. Voilà. Mais vampires avec Céline Chevet, moi je veux bien, j'embarque, y a pas de souci. Dans cette histoire, on suit Nathanaël qui est contraint de fuir son village après avoir sauvé un vampire. Il va se retrouver dans la forêt avec tous les vampires et considéré comme animal domestique de l'un d'entre eux qu'il nomme Kael. Et du coup, il va pouvoir observer cette communauté vampirique de ses yeux d'humain fragile, évidemment. Du coup, j'attends de voir, je suis sûre que la plume de Céline Chevet va encore beaucoup me plaire. Écoutez, on verra ça, je vais juste vérifier la date de sortie pour vous en parler au bon moment. C'est maintenant terminé pour cette vidéo pile à lire qui remplace un petit peu les sorties livresques comme je vous l'ai dit au début. Ça ne m'empêchera pas de faire des vidéos sorties livresques et peut-être de refaire des vidéos pile à lire par la suite. Avant je faisais les deux, c'est vrai que j'avais un petit peu arrêté et là je me suis dit que les sorties livresques ça n'avait pas trop d'intérêt vu que de toute façon on est sûr de rien. Donc voilà, dans tous les cas cette pile à lire me plaît beaucoup. Je vous avoue que j'ai choisi beaucoup de livres mais il y a aussi beaucoup de petits livres de moins de 300 pages donc je pense que ça peut le faire. Oui, je regarde la pile en disant est-ce que je dis des bêtises ou pas. Du coup écoutez, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé. Peut-être que je les sortirai plus rapidement de cette pile à lire que les autres, on ne sait jamais. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach with our freedom.